Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs. Donc c'est une vidéo de présentation très rapide des Ailu GT3. Donc Ailu qui fait partie de l'écosystème de Xiaomi. Donc là je parle avec, ça vous donnera comme d'habitude de voir un petit aperçu de ce que ça donne quand vous allez parler avec les vos interlocuteurs. Donc du coup voilà, c'est capturé directement avec les micros des écouteurs. Mais sur ce, on va revenir directement avec la caméra principale. Allez, on revient avec la caméra principale. Donc, au niveau des écouteurs de la marque Ailu, donc c'est l'écosystème de chez Xiaomi. Vous avez pu voir déjà juste, vous avez pu entendre dans la partie d'avant, comme je fais à mon habitude, le son en communication, voir ce que ça donne. On va maintenant passer comme d'habitude, donc ça vient. Donc, les GT5, qui étaient à 20 €, étaient très intéressants, je trouve. Là, je vois qu'il y a les GT6 qui sont sortis, World Premiere. Donc, ça peut être intéressant de les faire aussi. Donc là, on est sur les GT3. Donc on est sur une gamme en dessous, donc c'est des écouteurs encore à une vingtaine d'euros. Donc ils sont pas, c'est pas les trucs de fou, hein. Ça va être une vidéo très simple parce qu'ils ont pas d'options extraordinaires. Donc Bluetooth 5.0, Master Slave Switch, des DSP Noise Reduction, 7,2, 28 heures d'autonomie au total. Donc voilà, Dual Host Transfer, ça fait amplifier les écouteurs indépendamment l'un de l'autre. 28 heures au batterie, la batterie fait 28 heures au max, avec le nombre de recharge max plus le boîtier. IPX4, 3,9 grammes, l'assistant intelligent. Donc ça, Bluetooth 5.0. Maintenant, on est sur le 5.2, la dernière version. Donc on n'est pas sur quelque chose de plus intéressant. Donc là, en fait, Dual Master, ça veut dire que les deux, c'est des maîtres. Il n'y a pas de maîtres et des esclaves. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez utiliser un ou l'autre, indépendamment l'un de l'autre, les écouteurs. Et ça, c'est plutôt pas mal. DSP donc réduction de bruit passive, avec les micros. Voir ce que ça donne. Après, bon, on peut pas l'activer ou le désactiver, donc il n'y a pas vraiment moyen de savoir si il y a une vraie réduction de bruit. Donc il y a trois LED sur le petit boîtier, donc 3 LED batterie chargée, 2 LED 2 tiers et une LED 1 tiers. Ils sont légers, ils sont ergonomiques. Sécurité for the ears, donc ils tombent pas. On peut changer les embouts. Bon, ça c'est des écouteurs simples, hein. Smart Touch, la petite surface tactile qui devrait pour répondre, t'appuies 2 fois dessus, t'appuies 1 seconde pour rejeter, t'appuies à gauche ou à droite une fois pour changer de chanson. Play pause, c'est pareil. Voilà, on peut pas monter, baisser le son, donc ce sera assez simple. Là, IPX4, c'est la sueur et la pluie, mais les plus légères, hein, vous ne les mettez pas dans l'eau, ça tiendra pas. L'assistant, compatible BIOS Android. Donc voilà, il y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc on apprend que le boîtier fait 600 mAh et chaque écouteur fait 43 mAh de batterie. Voilà. Et puis voilà. Alors je voulais savoir combien, donc ils sont donnés pour 28 heures au total, mais je voulais savoir un peu à combien ils étaient donnés avec une seule charge en fait. Voilà, avec une seule charge. Sûrement ça va noter la notice. Allez, on va s'intéresser désormais au contenu de la boîte, voir un peu. Donc une boîte très simple. Ce côté-là, il n'y a rien. Ce côté-là, on va y retrouver le strict minimum, c'est-à-dire 1, 2, 3 paires d'écouteurs, 3 paires de petits coussinets en plus dessus, enfin 2 paires plus une dedans. Le câble de rechargement type C et la notice. Alors est-ce qu'il y a le français dessus? Parce qu'on a vérifié très bien que ça les dérange. On a l'anglais. Voilà, faudra être minimum bilingue et comprendre l'anglais pour pouvoir. Voilà. Après c'est pas compliqué, c'est des écouteurs très simples, donc il y a pas vraiment extraordinairement de choses à savoir. Et voilà. Au niveau du petit boîtier et du design. Donc le boîtier, bon là, vous l'avez vu, les 3 LED de notification là qui s'allument, alors on les voit pas du tout quand ils sont éteintes, qui s'allument une fois branchés ou une fois ouverts, tout simplement. Donc là on peut voir que le boîtier il est chargé à 100%. Donc les écouteurs ils sont très simples, hein. C'est du 20 €, donc c'est du type, ça vraiment ça fait low cost, mais ça va. On est quelque chose sur une qualité plutôt correcte. On a des écouteurs en bâtonnet qui ne sont pas si gros que ça, hein, plutôt ergonomiques, plutôt sympa, super léger, mais comme je dis voilà, la conception est vraiment minimaliste. On a la surface tactile là, alors le tactile réagit plutôt bien, hein, on appuie dessus, on a eu des écouteurs où c'était un peu capricieux, là non, ça réagit plutôt bien et instantanément, et ça c'est plutôt pas mal.
Au niveau de l'ergonomie et du confort, bon là-dessus pas de problème, ils tiennent bien. Alors ce que j'aime bien parce qu'ils sont vachement légers et très fins. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. Au niveau de l'expérience utilisateur, donc c'est au plus simple. Voilà. Au plus simple, là, pas d'application, pas de recherche sans fil, pas d'atténuation de bruit actif, c'est une atténuation de bruit passif par deux micros. Mais voilà, il y a pas d'application, c'est simple. Bon, je me répète. Bon. C'est les écouteurs à 20 €. Et là, le seul truc que je pourrais vous dire, c'est, bon, ils ont mis l'accent sur la latence assez faible. Alors j'ai testé avec je viens de tester avec ma tablette tout simplement, ma tablette à écouter Netflix. Alors ça va, les films ce sera correct. On va essayer maintenant. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer les jeux avec vous, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. C'est un petit test à mon bêta. Je vais essayer de capturer le son en même temps de jouer. Je peux pas le faire. Non, je suis bête, je peux pas le faire. Donc ça marchera pas. Ça marchera pas tout simplement. Mais non, je vais tester. Je vais vous faire un petit retour. Donc déjà pour la partie vidéo, ben ça a l'air il y a un petit décalage quand même entre le moment où ça sort de la bouche et le moment que le son sort et que le son arrive. Mais c'est très léger, donc ça vous permettra quand même de regarder quand même vos films dans de bonnes conditions. Et pour Call of Duty, pas de miracle, voilà, le décalage se fait réellement sentir, donc du coup, ben voilà. Voilà, autant pour regarder des films ça pourra passer, mais pour jouer à des jeux, la latence n'est pas vraiment exceptionnelle et vous aurez un petit décalage et du coup le plaisir et le confort de jeu ne sera pas optimal. Au niveau de l'autonomie, ils sont donnés pour 4 heures. Alors 4 heures, ce sera bien sûr 4 heures dans une puissance donnée, donc généralement ça sera 70%. Donc comptez entre 3h30, allez entre 3h, 3h30 plutôt. Des fois ça arrive, hein. Donc on arrive aux 4 heures, donc voilà, 4 heures et au final, au total, avec le boîtier de rechargement, ça sera 28 heures. Et ensuite, on va finir avec, donc la latence, je l'ai fait, on va finir avec le côté kit main libre qui vous permettra d'utiliser, comme je vous l'ai dit au début, des écouteurs séparément. Vous, un pour votre femme. Ça, c'est le petit plus qui permet d'avoir chacun son écouteur dans les oreilles pour écouter chacun sa musique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, bien sûr, c'est les écouteurs, donc on va parler de l'audio. Donc, l'audio, bon, c'est des Hello. Donc, on voit que la qualité n'est pas mauvaise. On est sur des produits à 20 €. Ce sera mieux que certains écouteurs que j'ai testés il y a pas longtemps où la qualité sera un peu bonne. Donc là on entend bien les basses, c'est toujours voilà, il y a toujours l'accent plus sur les basses que sur les aigus. Faudra pas demander trop, c'est plutôt correct. Si je donnais un note sur 10, ce serait un petit 6,5 sur 10, c'est pas extra, mais bon, pour ce tarif là, bon, j'ai préféré honnêtement les GT5. Donc là les GT3 au même tarif, autant prendre les GT5 qui avaient un petit plus et qui étaient plutôt sympas. Bon, sur ce, c'était une petite vidéo très rapide de ces Ailu GT3. Je crois que maintenant, les écouteurs, je vais vraiment prendre quand vraiment ça vaut le coup. Quand il y a une réduction de bruit, quand il y a des options, quand il y a une application. Les petits écouteurs à 20 € comme ça, c'est pas super agréable à faire et c'est pas très pratique. Allez, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.